Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les nouveaux épisodes Ma voix en français. Le moment de 20 minutes de session en français. Répétez chaque leçon, haute voix, en même temps, parler des discussions libres que j'ai désirées en ma tête, parfois politique, parfois la chose que j'ai désirée au fond de mon cœur, parler seulement en français. Allez-y, allez-y. Le corps humain, suite et fin, les bras se plient au coude et au poignet. Ils sont terminés par les mains, formés de 5 doigts dont les pouces étant de plus utiles. Les doigts se terminent par les ongles. Les jambes se plient aux genoux et aux chevilles. D'habitude, on se tient debout sur ses pieds et on dort couché sur le dos. Les gens peuvent être grands ou petits, gros ou maigres. Nous espérons en tout cas que vous êtes en bonne santé. Si vous avez faim et que vous êtes très pressé, vous pouvez manger sous les pouces. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander un coup de main. Et si on vous les refuse, on dit qu'on vous a tourné les dos. Les exercices. Elle est assise là-bas. She is sitting over there. Là-bas, beaucoup de choses fantastiques. Là-bas, Mire, regarde, c'est Michel, viens vite, à côté de nous. À côté de nous, nous espérons que vous êtes en bonne santé. We hope you are in good health. Je n'ai pas le temps. Je suis très pressé. I don't have time. I'm in a hurry. Vous avez 5 doigts dont vous avez 5 doigts dont un qui s'appelle les pouces. You have 5 fingers, one of which is called the thumb. Les pouces. Donnez-moi un coup de main, s'il te plaît. Give me a hand, please. Je lui ai demandé de l'argent et il m'a tourné le dos. I asked him for money and he turned his back on me. Une déception. Anne, est-ce que c'est vrai que les Français aiment bien manger? Mais oui, cela fait partie de nos qualités ou de nos défauts. Mais pourquoi tu me poses cette question? Avant de venir en France, tout le monde m'a dit, ah, vous verrez, en France, on mange bien. Vous mangerez des spécialités, des produits frais, vous goûterez à des petits vins des pays, et tout. Mais ça fait 3 jours que je suis ici. Et au Champs-Élysées, par exemple, je n'ai vu que des fast-food ou de pizzeria, pas très typique. Oui, mais le prix du mètre carré est tellement élevé que seuls les restaurants industriels sont rentables. Mais ne t'en fais pas, mon touriste affamé. Demain, je te mènerai dans un vrai restaurant français. Exercice. Il fait partie du gouvernement. He is part of the government. En France, on mange bien. In France, we eat well. Ça fait 12 semaines que je travaille très dur. I have been working very hard for 2 weeks. Les prix en Suisse sont très élevés, mais les salaires sont très élevés aussi. The price in Switzerland are very high, but the salaries are high too.
il n'avoue que des restaurants industriels. He only saw industrial restaurants. Les lendemains, dans un grand restaurant. Cette carte, quelle merveille! Je n'ai jamais vu une chose pareille. Oui, c'est impressionnant. Et ces cartes, quel luxe! Dis-moi, Anne, qu'est-ce que c'est que ce machin-là, cardinal d'océan, avec son compagnon de diamants du Périgord? Je suppose que c'est tout simplement un orma avec des trous. Ah bon, dis-moi, Anne, tu es bien une femme moderne? Tu me dis toujours que tu vis avec ton époque, n'est-ce pas? Mais oui, et j'en suis furieux. Mais où veux-tu en venir? Voilà, je propose que chacun paye sa part de la discussion, d'accord? Mais bien sûr, maintenant, tu pourras manger tant que le monde. Cette leçon est le moment de conjuguer les verbes. Tu peux voir avec attention que conjuguer les verbes en français est un peu différente que la conjugation des portugais. Parfois, c'est très difficile. Je ne sais pas comment conjuguer les verbes de ma langue maternelle. Je parle portugais brésilien, mais, mais moi, je parle pire parfois. J'espère que mon français jamais parler pire mon français. Oh, comme avec l'espagnol. Exercice. Je ne vois pas où vous voulez venir. I don't see what you are getting at. Je ne vois pas où vous voulez venir. Ton amie est très belle. La tienne aussi. Your friend is very beautiful. Yours too. Chacun sait, chacun, chacun sait que ce n'est pas vrai. Everyone knows that it isn't true. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. I have never heard anything like it. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. C'est une fille moderne et elle en était fière et en est fière. She is a modern girl and she is proud of it. Tu prends le menu ou tu manges la carte? Are you checking the table d'hôte or are you choosing from the menu? Oh, les beaux jours! C'était comme la France avant la guerre, grand-père. Oh, tu sais, c'était bien différent de maintenant. Nous n'étions pas aussi riches et nous n'avions pas autant de belles choses. Mais je pense que nous vivions mieux qu'aujourd'hui. Mon père avait un grand jardin et il cultivait tous nos légumes. Et moi et mes copains travaillions pour un fermier qui nous donnait des œufs frais et du lait qui était encore tiède. On ne mangeait pas beaucoup de viande à cette époque, mais il y avait autre chose. Les gens étaient plus amables. Ils se connaissent tous et ils se parlent. Puis, il y a eu la guerre, les hommes sont partis. Et les enfants étaient mieux élevés que nos jours. Ils ne s'endorment pas pendant que le grand-père leur parle. Exercice. Nous étions plus heureux, mais nous n'avions pas grand-chose. We were happier, but we didn't have very much. Nous vivions mieux qu'aujourd'hui. We to live better than today. Je crois qu'ils se connaissent bien. I think they know each other well. Mes copains et moi pouvons vous donner un coup de main. My mates and me can give you a hand. Cette fin est très bien élevée. This
Child is very well brought up. La bière en Angleterre est tiède. The England beer, the England beer, the beer in England is lukewarm. Les gants d'écran, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre soirée de cinéma. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'acteur Alain Berlin. Merci d'être venu, Alain. Alors, vous avez eu une vie fabuleuse, n'est-ce pas? Oui, en effet, très variée. Et j'ai toujours été très apprécié. Quand j'étais à l'école, tout le monde m'aimait, m'aimait éternellement. M'aimait éternellement. Il faut dire que j'étais très doué et que j'avais la cote avec les filles. Puis l'armée et les autres gars me respectaient. J'ai quitté l'armée après la guerre et ils m'ont demandé de rester. Et là, j'ai rencontré Brigitte Chalot avec qui j'ai commencé ma brillante carrière. J'ai d'abord été cascadeur, mais ensuite, comme je suis si beau, Jules Bachar m'a sorti de figurant. Et me voilà aujourd'hui. Et quelle est la qualité que vous préférez chez les gens? La modestie. Vous avez une carrière très intéressante, n'est-ce pas? You have had a very interesting career, haven't you? Elle a sorti toutes les vieilles lettres. She took out all the old letters. Jean est un pianiste très doué. John is very gifted pianist. Il a toujours été comme ça. He has always been like that. Quelle qualité aimez-vous chez votre mari? What quality do you like in your husband? Il faut dire que ce n'était pas moi. It must be said that it wasn't mine. It wasn't mine. Une consultation efficace. Le docteur Zulu est non seulement médecin, mais un peu psychiatre aussi. Un jour, un homme entre dans son cabinet en se plaignant des maux de tête afro. Alors, dit le docteur, ça dure depuis combien de temps? Oh, depuis que je suis au monde, enfant, depuis quelques années. Et vous avez mal maintenant? Oh, que oui, docteur. J'ai terriblement mal depuis 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je, je suis guitariste dans un groupe de hard rock. Je suis guitariste dans un groupe de hard rock. Et où habitez-vous? Ah, j'habite à côté de l'aéroport d'Orly. Depuis 5 ou 6 ans, le docteur compris depuis longtemps, il se lève. Il va à l'alpaca d'où il sort un énorme saisie. Bon, on va examiner votre cerveau pour voir. Ce n'est pas la peine, docteur. Je me sens mieux depuis 2 minutes. Au revoir. Exercice. Qu'est-ce que vous faites comme travail? What is your job? Vous sentez-vous mieux? Oui, depuis hier, merci. Do you feel better? Yes, since yesterday, thank you. Il aime ça depuis qu'il est au monde. He has like that since he has been in the world. Vous avez mal maintenant? Ok, oui. Does it hurt now? Yes, and how? Il est non seulement psychiatre, mais aussi psychologue. He is not only a psychiatrist, but a psychologist too.
Una lettre, chère maman et papa. Me voici à la fin de mes vacances, dans les midis. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques qui vous embrasse et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai emporté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins, ça prouve que j'ai pensé à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. C'est mieux que rien fait l'activité 20 minutes. Les moments, un petit temps, tous les jours, et voilà les incroyables résultats pour parler tous les jours, lire tous les jours. Les moments que j'aime beaucoup, les prix de parler la langue étrangère. Ah, cette belle langue française. C'est clair. Si c'est clair, c'est français. Si ce n'est pas clair, n'est-ce pas français? Quel dommage. Pourquoi cette difficulté avec la francophonie? Ce n'est clair, ce n'est pas le français. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera. Mais elle a emporté celui de son cousin. But she borrowed her cousin's. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Est-ce qu'il a appris les fautes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau. Nous avons travaillé comme 4. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes au bureau. Nous sommes, moi et moi-même, ici tous les jours. N'est pas épuisé, mais un peu fantastique, mais j'ai besoin tous les jours de discipline, ne pas arrêter de faire ces exercices. Et tous les jours, 20 minutes, soit la soirée ou l'après-midi, la part de soirée, à commence d'après-midi. Exercice. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited Normandie? Est-ce qu'il a essayé ses chapeaux? Has he tried this hat? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? Quelle dure journée. Je suis épuisé. What a hard day. I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. Aujourd'hui, un peu fantastique, un peu froid, n'est pas chaud, mais le moment de pratiquer tous les jours. Bon, le moment de finir cette session sont 19 minutes. Et c'est samedi du mois de février 2026. Et je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.